croise pas beaucoup Alors, de les vampires amis, là-bas. il a fallu quand même que je trouve un chef vraiment expert en matière de produits locaux. Il vient de quelques centaines de mètres puisqu'il est au pied de la Bastiade. C'est Nicolas Courreau qui est avec nous. Bonjour. Ça va Nicolas? Ça va, ça va. Nico, il était déjà en train de démincer, de tailler. Il faisait la mise en place. À fond. C'est important en restauration, Nico, la mise en place. C'est le plus important. Ouais. Il faut faire ça dans sa cuisine, hein, chez vous. Si vous regardez, vous avez tous les éléments. Regardez comme c'est bien rangé. Voilà, c'est comme ça. Il suffit d'avoir déjà sur des assiettes ou sur des planches tous les éléments. Comme ça, après, on est plus à l'aise pour cuisiner. C'est ça sort pas d'un tiroir. Donc, Alors, c'est quoi la recette du jour, c'est Nicolas? un velouté de champignons avec une écume d'ail de Billon. Un velouté de champignons. Là, ce sont des champignons de Paris, champignons Ouais, de voilà, couche. on a D'accord. pareil. Par quoi on commence? Parce que j'ai vu qu'il y a une casserole qui est déjà en train de bouillir, là. On va émincer les champignons et puis on va les mettre en cuisson pour D'accord. démarrer le velouté. Dans quoi? Dans un bouillon de volaille. Ça, c'est le bouillon de volaille? Voilà, tout à fait, ouais. Très bien, il est très parfumé, hein, sous le bouillon. Je ne sais pas si vous le sentez, les amis, si vous on qui le êtes sent, de l'autre ça côté sent de la très, table, très bon. mais ça sent très bon. Alors, tu éminces grossièrement, tu les as... grossièrement parce qu'on va les mixer après. Ah pour oui, faire, d'accord. Vraiment un velouté. Donc. Alors, le velouté, c'est en fait une crème, quoi. Voilà, une crème. Hein, donc, bouillon, une soupe champignons... crémée, voilà. Comment est-ce que tu aromatises ton bouillon? À l'ail ou tu vas le servir au-dessus seulement? On peut mettre de l'ail aussi dans le bouillon. Ouais. Mais, le but, c'était d'apporter l'ail avec l'écume. Oui, Voilà. une question de Nathalie Simon de Marseille. Oui, Vincent. Comment on fait pour enlever l'ail de cette magnifique composition sans l'abîmer, là? Comment Il y a est-ce un qu'on truc. fait pour enlever l'ail? Tu sais, la de cette composition, magnifique- là, la c'est tresse. la Oui, ça s'appelle tresse. une La tresse. tresse, bah, tu Oui. tournes, non? Tresse. Tout simplement. Généralement, Bah, je sais on pas. détresse pas, on coupe directement Tu- et on laisse En la voilà. tournant, tresse ça devrait Attends, s'arracher tout Non, seul. regarde. Je vais même te montrer, regarde, Montre-nous, si s'il te s'il plaît. arrive, regarde. Tu vois, tu peux même tourner simplement, Ah, voilà. Et voilà. tirer Simplement. dessus, ça vient. Alors moi, je trouve préfère ça très commencer par le haut, si tu veux, plutôt que parce que après c'est moche. Sinon, c'est pas tu beau vois. d'avoir la petite Voilà. queue, là, Alors, comme ça. voilà. Il faut savoir que tu as raison, je m'adresse à une femme. Ah, regarde, non, mais simplement pour dire que ce ne sont pas des tresses dans lesquelles on ajoute de l'ail, ce sont des tresses qui sont formées par les tiges de l'ail. Hein, l'ail, quand il est frais, il y a une tige. On l'a hein, vu qui dans le pousse. sujet tressé, Avec les là, fleurs, là, bah, oui, tu l'as c'est vu. magnifique. Et bien voilà, donc on tresse ça. Alors, il sent rien quand il est dans sa peau, parce que c'est un ail qui a déjà quelques mois, c'est récolté au printemps, hein, l'ail. Donc voilà, il a déjà bien séché, et on va simplement l'éplucher après. Ah ben ça y est, c'est parti. Ah bah, c'est... Eh ben, Ça je dis rien. Pendant ce temps-là, Nicolas fait son. Il y en fait a sa des petite champignons affaire. de Paris, dis donc. Qu'est-ce que Ça tu fais, plaisante Nicolas pas. là Là, on va juste les mettre en cuisson, on les porte à ébullition pendant une petite demi-heure. Mais vous n'allez pas Cuit. pouvoir tout mettre. Bah non, on va essayer de faire la moitié. Non, voilà. On va s'arranger. Voilà. Chef, Voilà. ça va? Ça va, ça Attends, va. oh là là, chef. Le chef, il bosse. C'est Nicolas Courreau, hein, je vous rappelle, qui vient d'un restaurant de la ville, hein, d'Issoire. Alors, qu'est-ce que c'est que tu m'as mis Là, là? on va faire des chips de jambon de pays d'Auvergne. J'adore Voilà. ça. Ah, c'est du jambon d'Auvergne, ça. Bien sûr, bien Parce que sûr. là, je trouve qu'il est coupé très fin. Généralement, Oui. le jambon d'Auvergne, on Ah, fait mais, plutôt un peu c'est des steaks. chips. C'est des chips, c'est pas des steaks. Hein. Ah, voilà. Tu vois, ça, c'est le gars qui pose des questions idiotes. Et ben, voilà, quelque il se sorte. fait rembarrer aussi sec. Donc Qu'est-ce que là- tu fais? On va faire les chips, donc on met entre deux plaques Alors, de attends. cuisson. Attends. On Ah, n'a d'abord, pas tu ce as mis genre de plusieurs plaque à la épaisseurs. maison. Ouais, parce qu'on va en faire plusieurs. Donc D'accord. voilà, donc Tu papier peux mettre on peut 2 ou 3 les épaisseurs. Ouais, voilà. Papier Une- cuisson entre chaque couche de Jambon. jambon. Voilà. D'accord. Deux plaques pour qu'elle reste bien droite. D'accord. Voilà. Et au four. Ah pendant oui, un quart parce que d'heure. sinon ça va se Ouais, ça- tortillonner. elle brille, Le voilà. four après Nathalie, cuit d'abord. Une question Ah, de chaud. Nathalie 230. Simon de Marseille. Chef, Oui. je peux poser une question, s'il vous plaît. Est-ce que le four, il est pré-cuit avant? Oui, Préchauffé, oui. Préchauffé. Oui, Préchauffé. C'est- Tu m'as dit de poser une À Marseille, question. oui, non, pré-cuit. alors. bien. On dit pré-cuit à Marseille. Un four qui est Ouais, précuit, un c'est four qui précuit, ouais. serait cru, on ne saurait pas quoi en faire. Une autre Ouais. question, une question d'églantine. Oui, là. une question d'Églantine de Paris. C'est le plateau, c'est pour appuyer ou c'est pour recouvrir? En gros, on n'a pas ça à la maison. Est-ce qu'une feuille d'aluminium suffit? Non, ça ça suffira pas. Non, Il il faut faut que que ça ça reste bien presse. à plat. Faut Tu vraiment peux que ça prendre la presse. lèche Bah alors, je fais du, comment à la maison Qui est un petit poids. du Eh four. ben, il La faut lèche deux du plaques. four, non? Deux plaques. Et est-ce que ça marche l'histoire des. Tu sais, parfois Deux tu nous mets assiettes. des haricots dessus. Sur une non, autre feuille, non, non ça c'est pour la pâte. Rien à C'est voir. pas laisse tomber. Alors là, la question de Nathalie Schranbirma de Boulogne, c'est même pas la peine. Non, alors là, oublie Nico, Mais t'énerve par-dessus pas. les papiers Tout va bien. sulfurisés. Non, Nico, il est sympa, Pour mais le il faut pas maintenir non plus. à plat. Non, Non, Bon, effectivement, d'accord. non, ça n'appuiera pas. Non, il faut vraiment pincer
pour les garder bien droites. Après, on va s'occuper de l'ail. On le mettra où, l'ail à L'ail, cuire? on va faire l'écume d'ail. Donc l'écume d'ail. On le met ici? Non, on le met dans un petit bouillon de On le met là? l'ail. Voilà. On met l'ail là. Voilà, l'ail là. On va L'ail laisser là. Laïla, ça te fait pas penser? Ah, que c'était joli les gousses de mon pays. Laïla, laïla, la la, laïla, laïla. Ah, c'est pas mal, hein, c'est l'hymne, un peu l'hymne de l'ail de Billon. Ça va, et on va rajouter un petit peu de lait pour l'écume en fait. Et on va laisser infuser un petit quart d'heure. Et après, on est une belle référence. Moi, je suis avec Nicolas, notre chef issoirien, qui continue. Alors là, ça y est, on est dans l'ail là. Oui. Tu as simplement, tu t'en vas? Non, non. Adieu. Bah, reviens quand tu veux, Nico. J'arrive, Hein? je reviens. Bon, d'accord. On a nos gousses d'ail que tu viens d'éplucher. Et ça, c'est une mandoline à truffe. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais ça marche aussi pour les gousses d'ail pour faire des chips? Aussi. D'accord. Alors montre-moi comment tu procèdes. Alors si vous n'avez pas cet ustensile ou des petites trappes, regardez, Ah, c'est ça bien. fait des petites chips en C'est dessous. génial ça. Bah oui, enfin avec toi t'es pas très à droite de tes Mais mains. justement, Donc non, mais quand méfiance quand même, quand Nathalie. tu nous as Non non, mais je te commis à dis. côté Attention à la de toi, tu nous as chips jamais de montré doigts, ça. hein, parce que Ouais, ça, ouais, c'est pas très agréable. moi aussi, la j'avoue chips de que doigts. moi aussi plus d'une fois je me suis sur des petites mandolines comme ça tailler les bouts de doigts. Donc il faut faire très très attention. Moyennant quoi, quand on sait s'en servir, ça permet d'avoir ces chips extrêmement fines. Et si on le pique avec une fourchette? Bah, Non tu vas bousiller ta lame avec les pointes de la fourchette. Voilà. C'est bien le problème. J'ai hein. rien dit. En fait, à partir d'un moment, il faut sentir quand même. L'avantage, c'est que cette mandoline-là a des petites pointes, vous voyez, et on le sent au bout du doigt avant de vraiment se trancher. Tandis que celles qui ont des lames lisses, on peut y passer la main entière avant de s'être rendu compte qu'on attaquait les bouts de doigts. Ça y est? Ça y est. Et ça, on va en faire quoi de ces chips? On va faire des petites chips. Donc on va les passer à la poêle avec de l'huile d'olive. Voilà, D'accord. pas très longtemps, poêle bien chaude. Et voilà, ça va Génial, faire bah des vas-y, chips. mets-y donc à la poêle. Pendant qu'on fait nos chips, je peux peut-être te donner 2-3 indications sur Oui. les vertus de l'ail. Parce que Ah, mais c'est excellent, hein. il y a plein de gens qui n'en mangent pas parce qu'évidemment, comme on dit, ça reproche un petit peu. Si on enlève le germe, c'est mieux. Mais surtout, c'est un puissant antiseptique, l'ail. Oui. Et puis, il abaisse la tension artérielle parce qu'il favorise la dilatation des artères. Il faut en manger régulièrement hein, de l'ail pour que ça fasse tout ça. Et il a une autre vertu, c'est qu'il contribue à diminuer le taux de mauvaise graisse dans le sang tout en le fluidifiant. Donc vraiment, l'ail, on comprend mieux pourquoi de tout temps, on en mange régulièrement. Justement, On peut je me manger permettrais, plus- pardon, Oui. vas-y, d'ajouter que ça fait aussi fuir les vampires. Il faut y penser à ça. Oui, C'est ça vrai fait, aussi. ça fait aussi fuir les nanas en boîte de nuit. Hein. Je tiens à le dire, il n'y a pas que les vampires. Donc voilà. On Enfin, cuisine quand même pour savoir ce qui se passe. Ça va, Nico? Ça va, ça va. Parce que je m'occupe pas beaucoup de toi, mais je vois que t'es aux affaires. Hein. Je Regarde. m'occupe. Je m'arrive à m'occuper tout seul. Là, on a les chips. Voilà, c'est fait. Ce sont les chips d'ail. Voilà, tout à fait. Du coup, l'ail perd sa force là, Un quand on le petit fait peu, frire un comme petit ça. peu, ouais, un petit Hein, peu. je sais qu'on utilise beaucoup ça dans les pays du sud-est asiatique, en Thaïlande, au Vietnam. On fait frire l'ail et on le met souvent sur les plats au dernier moment. Voilà. On a le goût de l'ail, mais pas le. Pas la force, pas la force, cruauté. voilà. Ouais, d'accord. Là, ce sont les chips de jambon. voilà. Alors, il a un peu changé de couleur, le gras a un peu fondu, bien Voilà. sûr, et il s'est durci. C'est un peu, Voilà. je vais dire un terme qui est pas très joli, mais il s'est un peu cartonné. C'est-à-dire, Voilà, en fait, c'est il ça. a pris une texture plus De ferme. chips, de chips. Et ça, c'est le velouté. Voilà. Alors, montre-moi, puisqu'on a nos champignons qui sont en train de terminer leur cuisson. Voilà. Là, tout simplement les mixer en fait. Alors, Jusqu'à on fait attention, hein, les amis, hein, parce que ça peut gicler. C'est ça. Courageux mais pas téméraire. C'est ça. Je déteste salir mes beaux tabliers de l'antenne. Tu le sais, Nico, hein, je te l'avais dit. Hein. Il y a des risques en cuisine. Ah oui, ouais, ça en fait partie. Mettez-vous tout nu pour pas tacher les habits, sinon. Ah non, mais écoute, j'adore ce petit bruit du mixeur plongeant, qu'on appelle une girafe quand c'est professionnel et un mixeur plongeant tout simplement Voilà. lorsque c'est ça. Voilà, Donc, c'est assez fin. On va Allez. arrêter et après on va crémer. voilà. On va crémer quand même. Je Oui. t'explique tellement bien que je suis sûr que les animaux que va nous présenter Églantine pourraient comprendre. Mais évidemment. C'est gentil. Voilà. Oh, regardez ce qu'il en... Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Nico? Je dresse. Tu dresses? Je vais faire les assiettes. Tu dresses pas les ânes quand même. Non, non, les assiettes. Et qu'est-ce que tu... Pourquoi est-ce qu'il y a un morceau de Cantal? On va s'en Parce servir que pourquoi on va là? râper des petits copeaux de Cantal pour mettre sur le Vas-y, velouté. montre-moi comment tu fais. Qu'est-ce que tu utilises là pour le coup? Un Ah, économe. un économe. Moi aussi. Simplement. On va faire comme ça et faire des petits morceaux de Cantal. Nathalie de Marseille confirme. L'économe, Nathalie de hein, Marseille confirme, oui. c'est ce que le frigidaire est au réfrigérateur. Hein. L'économe, marque tiernoise, Ah oui. Ah, s'il en est. ça m'aurait étonné Hein, que tu raccroches pas c'est ça une à marque. Thiers. Sinon, on appelle ça un éplucheur. Hein. C'est ça. Mais voilà. Absolument.
C'est vrai qu'on est à On quelques reste kilomètres de Thiers, qui est la ville, la capitale du couteau, hein, Absolument, en France. française de la coutellerie. Bien sûr. Ah, regarde-moi ça. Alors, il fait ça va fondre dessus. Ouais, hein on va le mettre. Hein on va sur juste le les velouté. poser Voilà, à la les poser. surface du velouté. Voilà, Hein, va pour se se laisser détendre, un comme ça, petit il est peu tout aller. On a tous les éléments là. c'est ça. Hein, je rappelle que cette ail rose de Billon qu'on a vu tout à l'heure, il est là en tresse. On l'a simplement fait frire pour retirer l'âcreté, Voilà. la Il y a force. l'écume d'ail qui sera par-dessus. Ah bah c'est merveilleux. J'adore cette recette. Hein Comment? Je la trouve très chic et je suis sûre qu'on va se régaler. J'espère. Et simple à faire. J'espère. Est-ce C'est la qu'on vie de dresse, chasse. est-ce qu'on dresse C'est parti. Tu as les assiettes, tu as tout ce Ouais. qu'il faut, Nico? Derrière. Elles sont Allez. où? Derrière. Ah bah vas-y, regardez les belles assiettes, on va dresser. Figurez-vous qu'on est passé à table pendant ce temps-là, les amis, avec Nicolas qui a terminé cette belle recette. Approche, viens voir, regarde. Regarde comme c'est beau. Hein, dans cette assiette où on a effectivement Des notre flottantes. velouté de champignons, notre chips de jambon d'Auvergne, l'écume à l'ail rose de Billon avec des chips d'ail rose. Nous, on n'a Vous pouvez pas goûter, notre les amis. chip- T'as pas non, eu on n'a l'écume, pas toi la chips de- Oh, de- Pierre-Olivier, il a Ah, pas eu non, son voilà, alors, je écume. peux pas Donne ton manger ça, assiette, ça, mon je- garçon. Alors- Pendant ce temps-là, si vous voulez, on va regarder comment la recette a été pratiquée. Vous allez voir, c'est assez simple si vous le faites dans le bon sens. Voilà. Il a commencé évidemment par émincer les champignons, Nicolas. Hein, ces champignons, on les met à cuire dans un bouillon de volaille, hein, un bouillon de poulet, hein, bien entendu. Et pendant ce temps-là, on va faire les chips de jambon d'Auvergne très finement entre deux plaques au four. À combien? 150 degrés environ? 230. À 230, ah oui, carrément, d'accord. Là, oui, alors j'étais un peu faiblos. Et on les laisse durcir. Et pendant ça, voilà, il a également émincé l'ail très finement, qu'il met dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive C'est ça, tout pour à le fait. faire frire, Voilà, en quelque voilà. sorte, hein, pour retirer toute la force de l'ail, qu'on ait juste le goût sans avoir la puissance. Voilà. Et il ne reste plus qu'à mixer les champignons dans leur bouillon de volaille. Voilà, avec un mixeur plongeant, ça c'est assez simple. Retirer la crème que l'on a, simplement le lait et le bouillon dans lequel on a mis de l'ail. On fait une écume. Donc, crème de champignons, hein, nos champignons avec la crème. Ensuite, l'écume d'ail, la chips de jambon. Bah, c'est un petit concentré de la région, là, hein, dans la soupe. On essaye. On essaye, mais on y réussit. Qu'est-ce qu'on a là, Nathalie, dans ton bocal? Écoutez, Regarde tout à l'heure, comme je c'est vous ai vanté joli. tous les mérites des bocaux. Bah, il y en a un autre. Hein. C'est la présentation. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. un hachis parmentier au bœuf Un de hachis. un hachis parmentier de Jérémy Boniver, qui est chef. Et il nous a également fait des tartines de truffes d'Auvergne. Oh là là, oui, La c'est là. tuber melanosporum d'Auvergne. Soit c'est de la tuber, soit oui. c'est de la truffe de la Saint-Jean parce qu'elle est très blanche, soit c'est pas encore la saison, ce qui est le cas. Ah ben, ce qui est le cas. En fait, Elle est on pas est un tout à peu fait tôt, mûre. donc elle va prendre sa couleur Et du bœuf à salaire, cœur, hein, c'était tout ça, de suite Nathalie. après. Qu'est-ce Moi, qu'on a là, Moi, j'ai Jean-Seb? plein de résistance. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est donc? Bah, c'est pas, c'est une truffade. Une bonne petite truffade. Oh! Petite truffade de Attends, alors Bruno là- Haudebert. Là, mon Jean-Seb, Dites donc. on voit. Ça. Oh! Eh, Là, ça je fait dis. ça, hein. Ça Là, suscite c'est la des réactions, générosité hein. de la région, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est l'Auvergne, vous Ça, c'est voyez. une recette qui vous tient au corps. Oh là là. Oui, oui. Hier, on a fait la tartifade qui était Eh. un peu proche de ça. Bon, mais celle-là, elle est vraiment traditionnelle. T'as Ça- raison, c'est pour les montagnards, ça, hein, Ah bah, Françoise. écoute, on pourrait dire, c'est bon.